La fête des sages, initialement conçue pour les retraités de l'AEBF, est devenue un événement incontournable pour la ville de Pantin en banlieue parisienne. Pour cette édition 2025, les membres de l'AEBF ont mis les petits plats dans les grands pour faire déguster la gastronomie camerounaise aux retraités de Pantin. Votre attention s'il vous plaît, chers invités. C'est notre 12e édition de la fête des sages. Et par ce beau temps, d'habitude on fait cette fête au mois d'octobre ou novembre. Et cette fois-ci, on a eu une idée assez originale de la faire en début d'été. Parce que l'année dernière, le cadre était un peu restreint. Et là, on était à l'extérieur. Bon, je ne serai pas long. L'association d'entraide Petits de France vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci. Motinga sikiti mindi
Kikamute Batiman Anything in Twaina in fear. Eating is a kitten valley. Yes, I have a samba. I've a samba. Ya come look, I even damn a boat. Motzing a sick team. So I am stand by. Yeah, come look, I am a damn boat. One thing I see, kitty, Tout le monde a bien mangé et bien bu. Place à présent au premier spectacle de la journée avec Edmond Boulou. Zamena kudeva, meyo kosa makudu wa bote, talementa wakudu wa lamon talementa, ulamu wa bote, talementa, ulamu wa bote, talementa, tiri mafana muna songme dime domora timona, talementa, zakude. Argawe ferenu, polos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, moi j'ai appris à raconter des histoires avec ma grand-mère. Elle disait que le conte, c'est l'histoire d'hier, racontée par les gens d'aujourd'hui pour les générations de demain. Et que le présent devrait s'inspirer du passé et l'avenir du présent. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait enseigné. Le monde est métissé. Parce que les gens qui viennent du sud et qui viennent du nord, la plupart, nous venons juste pour chercher de quoi manger. Parce que au-delà des pays riches, il y en a encore des pays qui appartiennent au groupe de G20. L'égalité entre tous les êtres humains est un beau rêve utopique. Mais malheureusement, ce n'est pas dans toutes les oreilles percées que l'on accroche les anneaux d'or. Edmond Boulou, c'est mon nom. Moi, je viens du Cameroun. Et le Cameroun est situé au centre de l'Afrique équatoriale africaine. Et mon village est niché au cœur de cette grande forêt comme une calvétie sur la tête. Et son feuillage touffu regorge des contes et légendes du peuple petit dont je suis originaire. Aïe aïe aïe. À chaque fois, vous répondez juste ya. Aïe aïe aïe. Mene bandone belema, mana mangaya manu gamba alo. Bandolo. Bandole belema. Aye, bandolo.
connaissez monsieur? Je vais vous raconter une histoire. À l'époque donc, au moment où les hommes et les animaux partageaient ensemble le même royaume, au moment où ils pouvaient se parler exactement comme je vous parle là, à cette époque-là vivait un roi. Ce roi avait un enfant, une fille unique. De peur d'avoir un garçon, pourra le renverser, pensa-t-il, et hériter le royaume qu'il ne voulait partager, et décida de ne plus faire d'enfant. Et la fille du roi était belle. Si belle qu'elle devint donc la femme que toute la gente masculine du royaume voulait épouser. Car quiconque l'épousera deviendra le plus respecté du village. Et qui sait, pourra prendre la place du roi. Aïe aïe aïe! Alors un matin, tous les animaux se rencontrèrent devant la cour royale et demandèrent à rencontrer sa majesté, monsieur le roi. Celui-ci était assis sur son trône de gloire. Le roi qui régnait avec suprématie lança d'une voix souillée par le poids de l'âge. Que puis-je faire pour vous? Et les animaux se jetèrent à ses pieds. Longue vie à sa majesté notre roi, le plus aimé, le plus respecté de la terre. Alors majesté, si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de choisir parmi nous un mari pour votre fille. Aïe aïe aïe! Le roi éclata de rire. Il riait parce que ce n'était pas la première fois qu'une telle demande lui était faite. Il riait encore quand il fit un geste de la main ainsi. Et en 2 battements de paupières, un panier fut placé au beau milieu de la foule. Aïe aïe aïe! C'était un panier rempli de piments, de toute espèce. Alors le roi prit la parole et dit: je donnerai à ma fille en mariage car celui qui saura manger tout ce panier de piments sans faire aïe aïe aïe. Long silence. Les animaux se regardèrent entre eux, constellés et surpris. Ils s'attendaient à une épreuve difficile, mais pas un tel point. Manger tout un panier de piments sans faire aïe aïe aïe. Mana boga boga da boga nana, ya boga boga da boga nana, aboga da boga nana, aboga da boga nene, aboga boga ye ye ye, aboga boga ho ho ho, aboga da boga nana, aboga da boga nene, mati aja da kwenda boga sikwe, mati aja da kwenda boga sikwe, aboga boga da boga nana, ye 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 ye, aboga da boga nana, aboga da boga nene, aïe aïe aïe. Long silence. Les animaux se regardèrent entre eux. Quelle image! Constellés et surpris, ils s'attendaient à une épreuve difficile, mais pas un tel point. Manger tout un panier de piments sans faire. Alors, tous les yeux des animaux se tournèrent comme un instinct d'abeille et se posèrent ainsi sur le lion, le roi des animaux. Celui-ci secoua d'abord sa grosse crinière, ainsi, et avança d'un pas ferme et résolu vers le panier de piments. Akondo, avance. Et sans perdre la moindre seconde, il commença. Lentement, à peine avait-il commencé une quarantaine de piments quand on entendit un qui s'échappa intérieurement dans sa bouche. Et pris de honte, il plia la queue entre ses cuisses et fonça tout droit dans la forêt. Aïe 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 aïe. Ensuite, ma termine mon nom fouille pour ne pas vous fatiguer longtemps les oreilles. Alors vénère au fur et à mesure la panthère, la girafe. Quel autre animal encore? L'éléphant, par exemple. Il y avait encore quel autre animal qui est passé? Le porc-épic. Le porc-épic, oui. L'hippopotame, c'est ça. Le pangolin.
Le zèbre. Hein? Le gorille est passé. Hein? Le buffle. Aïe aïe aïe. Bref, tous les animaux sont passés. Et personne n'a réussi à manger tout le panier de piments. Alors tout à coup, on a entendu au dehors. Dis donc, mais laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Moi, je n'aime pas vos choses là. C'était le lièvre. Alors, tout le monde était étonné. On cédait la place au lièvre. Et le lièvre arriva. Je demandais d'abord pardon à Sa Majesté notre roi. Alors, Majesté, si je suis ici, c'est pour manger tous ces piments. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse rajouter le piment dans le panier. Et le lièvre a commencé. Allez, sans piment. Et le lièvre prit la parole et dit, Majesté, depuis que je mange ces piments, je n'ai pas encore fait. Et il continua. Allez, 500 piments. Allez, jusqu'au dernier piment. Il prit la parole et dit, Majesté, le lion est passé ici, il a mangé le piment et il a fait. Le gorille est passé et le gorille a fait. Et moi, depuis que je mange ce piment, je n'ai pas encore fait. Aïe aïe aïe. La foule éclata avec les rires. Tout le monde applaudissait. Les femmes dansaient, les enfants chantaient. Alors, le roi n'avait plus d'autres arguments. Le lièvre a fini de manger tout le panier de piments sans faire. Et tout le monde était parfaitement d'accord avec le lièvre. Alors, le lièvre a bondi sur la fille du roi, l'a saisie. Et quand il voulait partir avec la fille du roi, le roi lui dit stop. Alors, tu m'apporteras comme dot. La dot, c'est une récompense que le mari vient donner à la famille. Alors, le roi dit, tu m'apporteras comme dot un animal qui ne soit ni mâle ni femelle. Le lièvre a pris sa femme, il est parti. Et quelques années plus tard, le lièvre envoya la nouvelle au roi. Ok, allez dire au roi de venir prendre sa dot lorsqu'il ne fera ni jour ni nuit. Aïe aïe aïe. Et finalement, les années sont passées et le lion est mort. Donc le lièvre a pu prendre la place du roi. Un malin et demi. Et je tiens tout d'abord à vous dire merci de m'avoir accordé votre attention. Alors, ce n'est pas encore fini. Vous avez vu cet instrument-ci. Nous avons apporté une douzaine. Et nous allons vous faire passer une petite initiation. Donc, tout un chacun, on va vous montrer juste un petit rythme que vous allez taper dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Aïe aïe aïe. Comment on va faire petit matin ça? Merci beaucoup. François et Cindy. L'odeur de la terre battue. Monte entre Ménil Montant et Père Lachaise. Il était une fois, il n'était pas deux fois ni
ni 3 fois, ni 4 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, ni 7 fois, ni 8 fois, ni 9 fois, ni 10 fois. Il était toujours une fois. Bonsoir. Les histoires que nous nous racontons nous viennent de très très loin. Les histoires que je vous raconte nous viennent de l'aube des temps. Du temps magique des commencements de notre humanité. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire du coq et Bamboué. Une histoire que je vais raconter en langue béti. Pour faire honneur aux bétis qui sont là. Bienvenue. Autrefois, dans un village, il y a de cela très très longtemps, il y avait un homme qui était riche, sage et polygame. Mais sa richesse n'était pas seulement ses plantations et ses femmes et ses enfants. Il possédait un coq spécial, on appelle un coq gardien des secrets. Chaque fois que cet homme partait en voyage, à son retour, et Bambou et son coq lui racontaient tout ce qui s'était passé derrière lui. Ce jour-là, alors que l'homme était parti vendre le cacao au marché en ville, d'un mosu, qui a tenu à couper le cacao, et amu angadanga be vimli on bilu muta ko kaka vimli nga wo nga tin kata na ville cruelle de muta tena ko kaka ti so ami gayi alieta na ka fu afana ka timela no ngalik. L'homme qui était parti au marché pour vendre son cacao, derrière lui, sa femme est partie dans la forêt pour aller visiter ses pièges. Et elle a trouvé qu'une perdrix s'était fait prendre à l'un de ses pièges. La femme a pris la perdrix et est partie au champ pour prendre un gros régime de plantains. Nous avons gagné un cafou. Alors qu'on parle aussi, nous avons à Tino Palou. Akelafu, akebaba da ikon, abulane da, amani se yamo palu, bebela, on gama ni tito palu. Mobezi ya na mangaba, mvo minani, minate fatigué. Alors, la femme qui était partie au champ, couper le régime de plantain, elle a préparé la perdrix qu'elle a trouvée, prise au pied de son mari, et elle a invité un de ses amis à la maison. Ils ont mangé, ils ont discuté. Tellement le repas était bon, la discussion était grandiose même que le gars a fini par passer la nuit chez la femme d'autrui. Alors, l'homme rentre du voyage, et chaque fois qu'il rentrait du voyage, son coq et Bamboué couraient et lui faisaient le compte rendu.
Le coq lui avait raconté tout ce qui s'était passé derrière lui. Ah! Alors l'homme a piqué une crise et s'était fâché contre sa femme. La femme savait maintenant qu'il y avait quelqu'un qui la surveillait et qui donnait le compte rendu. Elle avait donc décidé d'en finir avec ce coq qui lui faisait trouble dans son ménage. Cette fois-ci, l'homme est reparti dans un autre voyage. Ah. Alors cette fois-là, la femme a dit, je ne te raterai pas. La femme a saisi le coq et Bangoy a mis le coq à mort, a préparé et a mangé avec son ami. Quand l'homme était de retour, la première surprise était que son coq et Bango n'est pas venu à sa rencontre. Il a demandé, où est le coq? Où est mon ami, mon coq et Bango? Toutes ces femmes ont dit qu'elles n'ont pas vu le coq. L'homme a senti que son coq a été abattu par cette femme. L'homme était tellement fâché, triste, triste et triste. Alors mes chers amis, on va chanter cette chanson ensemble. Vous allez répondre Anyemele. Tebege anomo, tebege anyemele, tebege anome, tebege anyemele, tebege anome, tebege anome, tebege. Tebege mazo ave nomaku, nomaku maye yole bangwe. Selebe anyemele goma, selebe anyemele goma. C'est ainsi que ce jour-là, une petite pluie a commencé à pleuvoir dans le village. L'homme était tellement triste qu'il a foncé sous la pluie. Il marchait sous la pluie et la femme a vu son mari en train de partir sous la pluie. Elle a commencé à chanter cette chanson en poursuivant son mari. Il marchait, anga wulu, à tout coup quand. Un gars qui a sa bouche, à ton mieux. Un gars qui a sa bouche. Tebaga anomo, tebaga. Tebaga anomo, tebaga. Tebaga mazo ave nomoku. Nomoku maye yole bamwe. Selebe anyengale gama. Selebe anyengale gama. Selebe anyengale gama. Il marchait sur la pluie. Anga wulu, anga aussi. Voyez non. Et non. Voya. Viens-moi. Voya. Viens-moi. Atonier. Un homme un petit. L'homme était fâché. Son corps a été cuisiné, mangé. Et sous la pluie, l'homme était en train de marcher. Il marche encore, chers amis. Si vous partez en Afrique, qui a déjà été en Afrique là? Qui a déjà marché sous la pluie en Afrique? Regardez bien quand vous marchez sous la pluie en Afrique, vous allez certainement voir cet homme en train de marcher sous la pluie. Merci encore. Akiba, oui. Ça veut dire merci encore pour tout le monde. Merci à tous les invités qui nous ont fait honneur aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre... Alors, comme
Edmond a dit, j'ai apporté ici une dizaine d'instruments de percussion. C'est une partie de ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Donc ces instruments sont là, on va vous les donner. Et je vais vous donner le rythme qu'il faut taper tranquillement et on va jouer ensemble. Place maintenant à l'initiation au rythme camerounais avec les djembés. Chacun tape au centre avec la paume de main. Ça fait la basse. Ça. Un rythme. Ok. Maintenant on va changer de main. Si on tape la première fois avec la main gauche, la deuxième fois on frappe avec la main droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, s'il vous plaît, on va ensemble, s'il vous plaît. Là, ça va nous permettre de faire la pause. Quand on tape, je dis oula, ça veut dire qu'on va faire une petite pause. Maintenant, on va taper la basse avec la main gauche. Et l'autre main va taper au bord de l'instrument. Ça va faire. Ça veut dire si on tape au centre avec la main gauche avec la main droite qui tape au bord et la même main gauche vient taper encore au bord, sur le bord. Ça fait boum, ba, ba, boum, boum, ba, ba, boum, ba, ba, boum, ba, ba. On continue. Maintenant, comme on a déjà qu'on peut faire tout, maintenant on va dire quelque chose que tout le monde va rentrer à la maison en le jouant et en le disant, en sachant que c'est comme une petite leçon. Vous connaissez bien tous la tortue. Qu'est-ce que la tortue mange chez vous? La salade. La salade. Mais chez nous, la tortue mange et surtout la cola et les feuilles de manioc. Ah oui, la tortue mange des feuilles de manioc et en même temps, pendant qu'il mange elle mange des feuilles de manioc accompagnées par les tubercules de manioc. Donc ça se dit koulou adipum. Koulou. Koula adipum. Koula adipum. Comme on savait déjà qu'on faisait. Koulou adipum. Maintenant on va faire. Alors, avant de toucher l'instrument, on joue d'abord avec la bouche. On va dire d'abord la même chose là avec la bouche. Koula dipem. Koula dipem. Koula dipem. Koula dipem be fasembo. Koula dipem. Koula sembo. Koula dipem. Koula dipem. Koula dipem be fasembo. Koula dipem. Koula dipem. Koula dipem be fasembo.
savez déjà ce que vous pouvez jouer à la maison. Hein? Quand vous recevez les amis, vous leur faites une surprise pour l'anniversaire. Ah oui. Pour couronner la journée, place à une ambiance Bikutsi bien de chez nous avec les femmes de l'AEBF.
I don't mind it, some kind of woman. He define me trouble. I did come up for morning time. I give him my money. Say he left back to chop. I did come with him, I come in.